toutes les vidéos de l'ECMA avec Louis Moto. Good rides only. Comment ne pas parler du salon ECMA sans passer sur le stand Ducati? Certes, les nouveautés ont été présentées il y a quelques temps déjà, quelques semaines, mais il fallait bien qu'on les découvre, et notamment cette Diavel V4. Le Diable de Bologne revient dans une toute nouvelle mouture. Il était sorti en 2011 et cette année déjà, il y a eu un travail qui a été fait au niveau du look. Vous le voyez, il est plus en rondeur, plus rondouillard, mais toujours bien massif, bien costaud, avec ses écopes, tout ce nouvel habillage qu'on trouve autour du réservoir, les nouvelles signatures lumineuses devant. Vous avez vu, ça prend une forme un petit peu en double C, c'est assez innovant, mais le plus innovant, moi je trouve, outre le fait que les clignotants sont maintenant intégrés au niveau du guidon, c'est derrière le feu à l'arrière. C'est un petit côté un petit peu smiley, je trouve ça très sympathique. Et puis bien évidemment, cette année dans les évolutions, elle accueille le moteur V4 de la Multistrada. Du coup, au niveau du look, on est passé à la sulfateuse au niveau du pot d'échappement avec 4 sorties, comment ça claque, pas mal. Alors maintenant, du point de vue technique, je vais vous montrer un petit peu les évolutions. Donc grâce à l'apport de ce moteur V4, déjà, on a gagné 6 chevaux aujourd'hui. On est exactement à 168 chevaux, je ne sais pas si vous imaginez, avec un couple de 126 Nm. Toujours vilebrequin contrarotatif et vous le savez, avec justement ce moteur V4 qu'on avait sur la Multistrada, également sur les Street Fighter, les cylindres à l'arrière s'éteignent justement quand le moteur est trop chaud. Bon, côté partie cycle, c'est toujours du costaud, du solide, grosse fourche inversée de 50 mm à l'avant. On a un amortisseur à l'arrière entièrement réglable. On trouve des étriers Stylema sur des disques de 330 mm à l'avant, comme sur une Superbike. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'elle prendrait 51 degrés d'angle maintenant, c'est quand même assez notable. Poids de 211 kg. Je vous laisse faire le rapport poids-puissance, il est exceptionnel. On a toujours 4 modes de puissance, le régulateur de vitesse, le launch control, vous savez, pour faire des départs comme en MotoGP. Et on termine au niveau de l'électronique avec ce nouveau tableau de bord. Alors je m'installe sur la moto pour découvrir qu'en effet, il est plutôt bien positionné, bien dimensionné. C'est un TFT 5 pouces. Maintenant on a des commandes rétro-éclairées, ça c'est pas mal. Tout autour des petits commodos là, ça aidera à savoir où on en est au milieu de la nuit. C'est chouette. Alors niveau position de conduite, ça n'a pas trop évolué, c'est très accessible, 790 mm de hauteur de selle. Et puis bon, pour le reste, on est bien maintenu derrière par le petit dosseret. Il y a de quoi s'accrocher pour partir en mode catapultage. Je vous donne le prix, pour que vous redescendiez un petit peu de votre rêve. 27 490 €. 27 490 €. Il n'y a pas de version S cette année. On reste ou sur une livrée rouge ou sur une livrée noire. Il n'y a plus les suspensions électroniques. Pour vous donner un ordre d'idée, l'ancienne c'était 22 190 €. L'inflation chez Ducati fait mal.